m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. toi tu me prends, Tu me prends, tu me prends, tu me prends, me balader là chez toi. Saint-Esprit, toi le protocole par excellence, emmène-nous dans ces hauteurs, conduis-nous dans ces couloirs, fais-nous voir ce que l'œil n'a point vu. Mais surtout celui qui est assis sur le trône, nous voulons le voir et le contempler. Dans les hauteurs, aujourd'hui et à jamais.
Cette soif ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Melandos, Kabladi, Chalado, intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Melandos, Kabladi, Chadibala, intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Ta présence ne me suffit pas. L'endossant de la do. Intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Ta présence ne me suffit pas. Malandi, Sapladi, Kade. Intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Ta présence ne me suffit pas. Chamblanano et balade shadow. Intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Ta présence ne me suffit pas. Allah zouplé, jalado, zimade. Intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Ta présence ne me suffit pas. Balance au plein de l'eau. Intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Chablado. Et l'entus que plat de la do. Allo si plaît, jamais si blanc. Intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Chabla soblé, chablé, sival, mahad, belito, los neva. Blazi, c'est Plagova, c'est Bledeva, c'est les mandes, les bretos, si capaliata. Milo se fa de blendo. Alozo ple chablé, skilad mascoladea. Malazo ple chalabladi, chablande nosco bledo. Ibrasto faliza, maleka brande, los de fadish. Olasso plaquin de blawe. Intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Alando salade zamade zili. Intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Malodo. Irable chablaman de lota. Elantuple salado si pla de lis magili. Malanto se pladila de chabilandesco blado. Malasuple salavo si pla de malo. Meloski pla malandosco manushke blendoscola. Milika blendascola bleda lis de flandescodo. Malusco ble de bleshi blam. Iros sevada. Rasu plesh la gizma de valus te plai de glosme. A la blesh culasma kira ble nascus de blade. A la susi plan de closi blam de scuscia ba. Il a blasoneva e raplescu de vo. Il raplescu vei de plascu vei de plasteghi. A la glosma shi de fai de plasmo von de plados. Il raples nu fassi play. De clas mi ti la bledo. Ma la shebla camte le vasi bla de camte los. E masso falos de pro. La blado vasis.
la brede, la rosi plan de l'ita, los de fa de canimada hata. Et los plan de lis qui va de plat de scoulade. J'ai bladé, les bradé. Malos de plan de glos, de vel de blé, de castu pali de lavo. Hello, rappelé, salagama. Merada clo, gibra de la coste, fatula de. Et blasso blé la lamante, les glos, a blanc de levado. Braves, makir, bladish, bledis, predil, blakos, made. Malos, ouvele, maki. Ibradel, kaluz, maike, rappelé, de los, de fadula, la mande, le blago. Ibrade, chabrade, manos, copelia, do lava, samante, le blede. Il a l'oré de clans, maï de clano, vesso, de palika, tout lave. Malure de clos, me cladivas, me cloche, placom, te valia, combre, la guinava. Et la romelo, claso, me classo, me logeta, tout est fones, tout est brani, na gizavedesh. Ibrade, si brade, ivalasco, bledo, maluze, blanda, shkala, melano, plesco, blenda, irade, plesu, velga, irabledos, qui play, lasco, blede, masco, plado. Et la mascon bledish qui blandos collé des plats de vie. Et la blasso de falo, melandos cople vili. Malado soble mando l'obras cupla de la scoda. Et luz qui plat de chablazis, qui plat de scola dove. Malazo play, chalan de plos, ilante plays de go. Manos que plat de la sauve, qui braste la igle. Melias cupla de los se blanc, mandes qui plat do. El arroz y plan de palasco, peli li palavado. Y bra de luz, y plan de blé, de escudo de pila de vadish. Malos y plan de clos y plan de escola de vala mande. Y rable douche y plan de escola, dos y plan de gloria. Le blanc souvel gama souple de los y plan de skida. El anos comte pali souble nos covel capiri. Malatus qui plat de fada. El ablaze ovo. A la santé play des sous mêlés de velas de gloria. Les blazovel calos y plan de vasto play de go. Alléluia. Père, nous voulons démarrer ces instants en te rendant grâce et en te disant merci pour le don de ta présence. Merci également pour la grâce et la faveur que tu nous donnes de demeurer dans ta présence. Esprit de Dieu, nous voulons te rendre grâce et nous voulons glorifier ton nom pour toutes les œuvres extraordinaires et toutes les œuvres magnifiques dont tu ne cesses de démontrer ta présence et ton autorité. Nous te rendons grâce pour ta fidélité à toujours tendre ta main vers nous, à toujours étendre ton cœur vers nous, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous l'occasion en ce jour d'écouter ta parole et de faire exactement ce que tu nous appelles à faire. Ta parole déclare que tu as fait des œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Et demeurer dans ta présence est une œuvre que tu as écrite dans le cœur de tous les croyants, principalement dans le cœur de ceux qui sont devenus pour toi des fils et des disciples. Voilà pourquoi ce soir nous voulons disposer nos cœurs devant toi. Nous voulons disposer nos cœurs à pratiquer cette œuvre qui est d'écouter ta parole et d'être transformés en son image de gloire en gloire. Seigneur, nous te recommandons nos cœurs ce soir afin que ta parole pénètre nos cœurs, qu'elle agisse fidèlement selon ce que tu veux faire dans nos cœurs aujourd'hui, mais aussi selon ce à quoi tu nous appelles. Que toute la gloire te soit rendue, précieux Saint-Esprit. Que tu intensifies ta présence dans nos cœurs, que ta présence s'intensifie dans nos cœurs et que tu agisses fidèlement selon ce que tu as prévu, mais aussi selon tes intérêts et tes desseins. Nous voulons te recommander chaque parole que tu voudras bien déposer dans nos cœurs, Seigneur, afin qu'elle ne tombe pas sur des ronces et sur des épines, qu'elle ne tombe pas sur un chemin rocailleux
qu'elle ne tombe pas au milieu du chemin. Mais Seigneur, que ta parole et que cet temps d'intercession prophétique trouve des cœurs purs et des cœurs honnêtes. Qu'il trouve des cœurs purs et des cœurs honnêtes. Et que les anges de Dieu en ce lieu, dans cette atmosphère, portent les parfums des prières vers toi, afin que nous puissions vivre des exaucements selon ta bonne volonté. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. Je passe un bonsoir à la famille connectée pour que nous puissions passer ces temps de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc, nous avons repris nos temps d'intercession prophétique. Conformément à ce que le Seigneur avait déposé dans nos cœurs. Nous avions connu une petite pause. Et là, nous reprenons afin de rester fidèles à ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Donc, je voudrais déjà rappeler le thème des temps de prière. Voilà. Le Seigneur nous réunit chaque mardi, chaque jeudi ici, afin que nous puissions prier pour les nations, mais particulièrement pour la nation de Bénin, ce pays où nous vivons et ce pays dont nous avons beaucoup de responsabilités en tant qu'Église. Nous allons, sur les 2 prochains mois, les 3 prochains mois, présenter Christ comme le guérisseur des nations, mais aussi intercéder afin que le Seigneur Jésus puisse agir fidèlement selon sa parole. Donc de prime abord, déjà, je voudrais déjà attirer notre attention sur ces temps de prière et également sur le thème principal qui nous réunit, qui représente les nations. C'est toujours important de comprendre ce que le Saint-Esprit met dans les mots qu'il nous paraît. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la pensée de Dieu dans tout ce que nous faisons et à ce que nous-mêmes nous comprenons. Mais nous n'accéderons jamais à la vérité lorsque nous ne prêtons pas notre cœur et notre attention à écouter, à désirer et à comprendre selon le langage de Dieu, selon le langage de l'Esprit, mais aussi selon la pensée du Seigneur. Je vais demander à ce que nous puissions ouvrir nos Bibles. Genèse chapitre 10, du verset 1 à partir du verset 5. Nous allons lire du premier verset au 5e verset. Genèse chapitre 10. Il est écrit: Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il est naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Et les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. La Bible déclare dans le verset 5: C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Alléluia. Ce verset nous présente un peu la postérité des fils de Noé. Mais ce verset attire également notre attention sur la pensée de Dieu sur les nations. La pensée de Dieu sur les nations et l'origine des nations. Et deuxièmement, par rapport à notre thème, le sujet d'intercession que le Seigneur a suscité, pour lesquels nous nous réunissons afin que nous puissions prier, c'est Christ le guérisseur des nations. Dieu
se présentant comme un médecin à l'endroit de nos nations, Dieu se présentant comme un guérisseur. Voilà. Non pas comme quelqu'un qui soigne, mais comme quelqu'un qui guérit. Et ce passage nous montre un peu l'origine des nations. Lorsque vous essayez de faire un peu de recherche, l'un des mots qui revient beaucoup dans la Bible, c'est le thème nation. Étrangement, c'est l'un des thèmes qui apparaît le plus dans les Écritures. Il revient près de 503 à 505 fois dans la parole de Dieu. Pour dire à quel point les nations ont une grande importance devant le Seigneur. Et vraiment, quelle est la pensée et qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il parle de nations? Et dans quelle mesure l'état des nations importe beaucoup au Saint-Esprit par rapport à tous ceux vers lesquels tous ceux vers quoi nous allons en ces temps qui courent les guerres et les bruits de guerre. En ces temps, il y a toutes sortes de choses qui sont étrangement difficiles à comprendre, mais qui sont aussi des choses pour lesquelles le ciel et le royaume des cieux attirent notre attention. Et ici, vous allez voir qu'on parle de l'origine des nations. Bizarrement, la première fois où Dieu utilise le thème nation dans la parole, c'est exactement au niveau du verset 5. La Bible nous fait comprendre que ce n'est pas les fils de Noé et par Noé que ont été peuplées les îles des nations, selon les terres, selon la langue de chacun, selon les familles. Voilà, ça veut dire que Noé et ses enfants sont comme les descendants de toutes les nations de la terre. Noé et ses enfants sont comme les, si on doit parler aujourd'hui d'ancêtres, on peut dire que ce sont les ancêtres de toutes les nations ou de tous les peuples qui existent sur la terre. Il est vrai qu'à la création, Dieu a créé les cieux et la terre. Adam et Ève ont été les pères, les premiers ancêtres de l'homme. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a eu ce qu'on a appelé le déluge. Et ce déluge a apporté la destruction de la première race des hommes qui avait été et qui n'a cru que Joseph, Noé, Sem, Cham et Japheth qui sont restés après le déluge. Donc ici nous allons observer pourquoi Dieu parle de nations à partir d'eux et pourquoi depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 9, le Saint-Esprit n'a pas utilisé le thème nation, mais vous verrez des thèmes comme la terre, la multiplication des hommes sur la terre. Alléluia. Et ici j'aimerais vraiment que nous puissions voir que lorsque Dieu commence par décrire les nations dans Genèse chapitre 10, il y a 4 angles sous lesquels Dieu aborde le thème des nations. Il parle d'une nation comme un peuple, il parle d'une nation comme une terre, il parle d'une nation comme une langue et il parle d'une nation comme une famille. Ce sont les 4 facettes avec lesquelles Dieu aborde les nations. Et lorsqu'on essaie de regarder un peu dans la profondeur de ce passage, qui était Noé, qui était Sem, qui était Japheth, et pourquoi eux ont été ceux qui sont restés après Adam et Ève, après le déluge. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser les bases introductives du commencement des nations et de la pensée de Dieu par rapport aux nations. Alléluia. Pourquoi c'est Noé, pourquoi c'est Sam, pourquoi c'est Cham, Japheth et leurs fils? Ils sont comme si on doit parler des deuxièmes Adam. Il est vrai que c'est Christ qui est le deuxième Adam. Si on doit avoir le pont, ceux qui ont été des ponts entre le premier Adam, qui est Adam et Ève, et le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, on a eu comme au milieu de ces deux Adams, un Adam ou bien une famille d'Adam qui sont Christ et qui sont Noé, Sem, Cham et Japheth. Parce que la première source par laquelle Dieu a commencé par faire les peuples et les nations, c'était Adam et Ève. Quand le Saint-Esprit, où Dieu a détruit la terre par le déluge des eaux, il est resté une race d'hommes qui était Noé et ses fils. Et on peut les considérer aussi comme
la source, une source par laquelle les peuples ont commencé par naître. Voilà pourquoi je dis entre le premier Adam et le deuxième Adam, on peut trouver comme des Adams au milieu, qui sont la famille de Noé, de Japheth et de Sam. Alléluia. Et ici, on va regarder la perspective des nations, bien avant d'atterrir sur le Bénin et de commencer à prier pour notre nation. Nous allons voir comment Dieu voit les nations, comment Dieu traitait les nations lorsqu'on parcourt ces trois dispensations. Ici, je viens de citer trois facettes ou trois manières dont Dieu regardait les nations avant le déluge, c'est-à-dire à l'époque de Adam jusqu'à Genèse chapitre 10. Après le déluge et à la venue du deuxième Adam, avant le déluge, qui est la période de Adam et Ève. Lorsque le déluge est passé, Noé, et à la venue du deuxième Adam qui est Christ. Et je me suis rendu compte que la première nation que Dieu a créée, Dieu avait créé une nation au milieu de son peuple. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, le Seigneur Jésus dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et avec ressemblance. Il y avait une nation que Dieu avait créée. Cette nation n'était pas une nation des hommes qui habitaient la terre. C'était une nation des hommes qui ressemblaient à Dieu. C'était une nation, cette nation n'était pas d'abord un nombre. Alléluia. Cette nation n'était pas une quantité de personnes. La première nation que Dieu avait créée n'était pas dénombrée en termes de quantité, mais c'était dénombrée en termes de qualité. La première nation de Dieu était une nation de qualité, pas une nation de quantité. Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu avait créé une nation qui était caractérisée par un certain nombre de caractères, un certain nombre de traits. Non pas par la quantité. Alléluia. Et la deuxième chose qui caractérisait la première nation de Dieu, c'était une nation mobile et c'était une nation dont on ne pouvait pas délimiter. C'était une nation qu'on ne pouvait pas toucher. C'était une nation dont on ne pouvait pas fixer les frontières. Pourquoi je le dis? Quand Dieu crée la première nation, il le crée au travers de Adam. Comme je le disais, nous sommes en train de regarder la perspective des nations dans les trois dispensations qui sont passées, celle de Adam, celle de Noé et celle de Christ. Mais vous allez voir que avant le déluge, lorsque je prends la période de Adam, Adam était la première nation. Adam et Ève, eux les deux, constituaient la première nation de Dieu. Adam et Ève étaient vus comme une nation de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et Dieu lui donne la domination sur des choses que Dieu commence par citer, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Nous aurons le temps de parler de ces différentes allégories que Moïse a essayé de faire ressortir dans ce passage. Mais Dieu était en train de donner la domination à Adam. Adam avait une nation qu'il dirigeait. Adam avait un peuple qu'il dirigeait. Adam avait reçu la domination de se multiplier. Parce que Dieu voyait Adam comme une nation. Quand Dieu regardait Adam, il voyait tous les autres hommes qui allaient venir. Quand Dieu voyait Adam et Ève, il voyait en eux des nations. Dieu regardait un homme et Dieu voyait en un homme des nations. Mais deuxièmement, je disais que la nation de Dieu, dans Genèse chapitre 1, n'était pas délimitée par des territoires. Tout à l'heure, nous avons donné 4 caractéristiques des nations. Une nation est délimitée par un peuple. Une nation est délimitée également par une portion de terre. Une nation est délimitée également par des langues. Et une nation est caractérisée par des familles. Mais vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire où se trouvait le jardin d'Éden. Personne ne peut dire où se trouvait l'Éden. Parce que Dieu avait créé la terre, mais Dieu n'avait pas mis Adam sur la terre.
Dieu n'avait pas mis Adam sur la terre. Dieu n'avait pas mis Adam et Ève sur la terre. Dieu avait mis Adam et Ève en Éden, et précisément dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que Éden et le jardin d'Éden étaient l'atmosphère et étaient la nation, le peuple. C'était la terre où la nation Adam et Ève vivaient. Et pourquoi je dis que la première nation de Dieu, on ne pouvait pas la délimiter par un territoire? Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où se situe, où a été situé un jour l'Éden et le jardin d'Éden. Sur la terre, il y avait l'Éden. Et c'était dans le jardin d'Éden que Adam et Ève étaient posés. C'était dans le jardin d'Éden. Éden, c'était quelle ville? Qui peut me dire ce que Éden représentait? Est-ce que c'était le nom d'un quartier de la terre? Est-ce que c'était le nom d'une ville? Est-ce que c'était simplement le nom d'un lieu sur la terre? Non. Éden était une atmosphère. Vous dites que la première nation, dans la pensée de Dieu, quand Dieu bâtissait des nations, Dieu ne bâtissait pas, Dieu n'était pas en train de tracer des territoires physiques où il allait mettre des peuples. Dans la pensée de Dieu, une nation était l'atmosphère de sa présence. Dans la pensée de Dieu, une nation était l'atmosphère de sa présence. Et vous allez voir que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été chassés de l'Éden. Alléluia. Ils ont été chassés du jardin d'Éden et de l'Éden. Ils ont été chassés de la dimension spirituelle dans laquelle Dieu voyait les nations. Parce que la Bible déclare qu'ils ont été chassés du jardin et ils ont découvert leur nudité. Ils ont eu accès au péché et ils ont perdu accès à l'intimité avec Dieu. Je pose cette base pour nous faire comprendre la pensée de Dieu lorsqu'il parle de nations. Dieu n'est pas d'abord en train de parler de la quantité d'hommes, mais Dieu est en train de parler de la qualité d'hommes et d'une certaine atmosphère dans laquelle ces hommes doivent vivre. Faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. Était la pensée première des nations que Dieu voulait faire. C'était des nations qui ressemblaient à Dieu. C'était une race d'hommes et un ensemble d'atmosphères dans lesquelles les hommes devraient continuer à vivre. Et vous allez voir que juste après le jardin d'Éden, la notion de nation a changé. Parce que la prochaine fois où le mot nation vient de manière explicite, c'est Genèse chapitre 10, verset 5. Dieu définissait maintenant les nations par rapport à des langues, par rapport à des familles, par rapport à un peuple et par rapport à une terre. Et les premières nations qui sont nées entre Adam et Noé ont été détruites. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a eu à détruire dans le passé des nations. Entre Adam et Noé, il y a eu plusieurs hommes qui sont nés. Il y a eu plusieurs personnes qui sont nées. Lorsque vous lisez la généalogie de Caïn, de Seth et d'Abel, il y a plusieurs personnes. Mais vous allez voir que il s'est fait que toutes ces nations après Noé n'ont pas existé. Dieu a détruit toutes ces choses. Et nous savons qu'il est dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu a détruit les nations autrefois, ça veut dire que les nations ont eu un problème. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au milieu des nations. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a fait que Dieu a dû détruire les nations qu'il a créées, ou du moins qui sont sortis d'Éden. Il y a dû quelque chose. Mais je prie le Seigneur et aujourd'hui, Dieu ne veut pas détruire les nations, mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut guérir les nations. Si autrefois Dieu détruisait les nations, parce qu'il y a eu quelque chose qu'on va découvrir tout à l'heure, aujourd'hui Dieu ne veut pas détruire les nations, Dieu veut guérir les nations. Et nous aurons le temps d'aborder cet aspect de l'alliance que Dieu a aujourd'hui avec les terres, où Dieu s'est décidé de ne plus détruire les nations, mais de plutôt les guérir. Et il nous a envoyé le docteur, le médecin par excellence. Nous avons toujours appris que c'est les hommes qu'on guérissait. Mais voici, Dieu vient nous présenter un docteur qui ne guérit pas que les hommes, mais qui guérit des nations. Dieu vient nous présenter un médecin qui ne guérit pas des corps, mais au-delà de guérir des corps, Dieu guérit des nations, Dieu guérit des peuples.
Quelle est la sagesse pour guérir toute une nation? Sur la terre, nous avons appris à guérir, ou du moins à soigner des maladies. Mais Dieu vient avec une sagesse qui est celle de guérir des peuples, de guérir des nations, d'administrer des médicaments au peuple, d'administrer des médicaments aux nations, particulièrement notre nation, le Bénin. À chaque nation de la terre, Dieu a un comprimé spécial à donner. Il y a un comprimé que toutes les nations doivent consommer lorsqu'elles sont malades. Et je prie le Saint-Esprit que cette facette de Dieu qui se présente comme le guérisseur des nations soit manifeste et soit démontrée au milieu de notre nation, le Bénin. Que le pays, le Bénin, soit la première nation qui expérimente la guérison des nations, parce que c'est une promesse de Dieu et c'est une facette de Jésus-Christ. Que Dieu trouve au milieu de son peuple des infirmiers et des aides-soignants qui vont l'aider, lui le docteur Jésus, à guérir notre nation, le Bénin. Et ici, j'étais en train de rappeler que dans la pensée de Dieu, alors que Adam et Ève sont sortis de l'atmosphère du jardin d'Éden et de l'Éden, les hommes ont commencé par se multiplier sur la terre. Ils ont commencé par remplir la terre. Mais j'aimerais résumer un peu la qualité de ce type d'homme. Comme je le disais, dans la pensée de Dieu, Dieu ne voyait pas d'abord une nation comme un facteur quantité, mais Dieu voyait une nation comme un facteur qualité. Et dans Genèse chapitre 6, le verset 1 au verset 3, voici ce que la parole de Dieu déclare. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Dieu commence par dire que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, ça veut dire que les hommes avaient commencé par se multiplier. Mais ce qui a attiré l'attention de Dieu, ce qui a blessé le cœur de Dieu, ce n'était pas la multiplication des hommes sur la terre, mais c'était la multiplication de la méchanceté des hommes sur la terre. Ce qui a fait que Dieu a dû détruire les nations, ce n'était pas la quantité des hommes qui commençaient à se multiplier. Dieu n'avait eu aucun problème avec la quantité. Dieu a toujours eu un problème avec la qualité des hommes. Et la parole de Dieu déclare que la méchanceté des hommes avait commencé à se multiplier, était devenue grande sur la terre. Dieu ne voyait plus des nations, Dieu ne voyait que la terre et des hommes méchants. Parce que quand Dieu parle de nations, Dieu parle vraiment de plusieurs aspects qui sont liés à la qualité de leur cœur. Mais ici, Dieu voyait des hommes qui se multipliaient, mais ils se multipliaient avec l'iniquité. L'iniquité avait commencé par se multiplier sur la terre. Dieu ne voyait plus des hommes, Dieu voyait des méchants. Dieu ne voyait plus des hommes avec lesquels il avait voulu commencer une nation. Dieu voyait des hommes méchants. Et la parole de Dieu nous parle même d'une race d'hommes qui avait commencé par exister, que Dieu n'avait pas créé, qu'on appelait des géants. Ça veut dire que la nation pour Dieu n'existait plus à cette époque. Dieu ne voyait plus des nations sur la terre, Dieu voyait des méchants. Or que Dieu ne guérit pas le méchant, Dieu détruit le méchant. Dieu n'avait plus commencé par voir sur la terre une nation. Dieu avait commencé par voir sur la terre des méchants. Dieu avait commencé par voir la méchanceté. Ce que Dieu a détruit en détruisant la terre après, au cours du déluge, Dieu n'avait pas détruit les hommes. Je peux vous dire que Dieu était en train de détruire la méchanceté. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi Dieu a détruit tous ces hommes, Dieu avait détruit la méchanceté. Et quand vous allez, et Dieu a laissé la seule personne qui n'était pas méchante. Dieu a laissé une nation et Dieu a détruit la méchanceté.
Plusieurs fois, on s'est dit peut-être que Dieu a tué des hommes. Dieu n'a pas tué des hommes, Dieu a détruit la méchanceté. Le seul qui restait et qui était considéré comme un homme, que Dieu voyait comme une nation, c'était Noé et ses fils. Et c'est justement pourquoi c'est à partir de Noé et ses fils que Dieu a commencé par bâtir et à engendrer de nouvelles nations. Dieu a détruit la méchanceté entre Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 10. Dieu a envoyé le déluge, non pas pour détruire les hommes qu'il a créés, parce que les hommes qu'il a créés n'existaient plus sur la terre. Et c'est là que je voudrais dire que pour Dieu, les hommes n'étaient pas le nombre, les hommes c'était la qualité. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé un homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu disait à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre, Dieu ne demandait pas à Adam de multiplier des corps physiques. Dieu demandait à Adam de multiplier des atmosphères de sa présence, de multiplier des vases, de multiplier des hommes qui seront également à son image et à sa ressemblance. Et c'est ainsi que lorsque le premier Adam a échoué, le deuxième Adam a réussi en disant, allez faites de toutes les nations des disciples. Allez faites de toutes les nations des disciples. Il y a eu une nouvelle naissance, il y a une nouvelle atmosphère. Il y a eu le deuxième Adam qui n'a pas multiplié des corps, mais qui a multiplié des Christ. Mais ce qui a fait que Dieu a dû détruire la première nation qui n'était plus une nation, mais qui était devenue des méchants. Dieu avait détruit la méchanceté sur la terre. Et Dieu avait détruit une race d'hommes qui n'étaient plus des hommes, mais qui étaient devenus des personnes méchantes. C'était une nature. La méchanceté est une nature spirituelle. L'homme est une nature spirituelle. Les êtres qui vivaient sur la terre avaient l'apparence des hommes, mais c'était des méchants et c'était des géants. Parce que l'iniquité et le péché s'étaient accrus sur la terre des hommes. C'est ainsi que Dieu a dû rebâtir son peuple. C'est ainsi que Dieu a dû reprendre, a dû garder la seule nation qui restait et a utilisé cette nation pour engendrer toutes les autres nations de la terre. Genèse chapitre 10, verset 1 à 5. Et ici, j'aimerais vraiment attirer notre attention par rapport à ce sujet, que nous puissions déjà faire exécuter ce sujet de prière avant de continuer. Est-ce que quand Dieu nous regarde aujourd'hui, est-ce qu'il peut voir en nous une nation comme il voyait Abraham? Bien, jusqu'à présent, Dieu voit encore de la méchanceté dans nos cœurs ou de la méchanceté dans nos nations. Alléluia. Pour que Dieu appelle une nation, nation, je vous assure, ce n'est pas lorsque ce peuple connaît un développement physique et un développement humain, mais c'est quand les hommes, c'est quand le cœur des hommes se retourne vers Dieu. Nous pouvons appeler nos nations, nations, en les délimitant par la terre, en les délimitant par tout ce que nous estimons être des facteurs de croissance. Mais pour Dieu, l'indicateur premier qui fait que Dieu peut appeler une nation ma nation, ce n'est pas la quantité d'hommes, c'est la qualité d'hommes. Dieu ne s'approprie pas des hommes qui ne lui appartiennent pas. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui que Dieu n'appelle pas comme une nation pour lui. Alléluia. Dieu dit ma nation, une nation. Mais pour qu'une nation soit une nation pour Dieu, il faut que Dieu trouve dans cette nation des habitants du royaume des cieux. La question que nous devons nous poser, est-ce que Dieu voit notre pays comme une nation? Ou bien Dieu voit notre pays comme un territoire physique? Est-ce que Dieu voit dans notre pays une nation? Sa nation? Est-ce que Dieu peut se dire le Bénin est ma nation? Ou bien il y a encore dans notre nation des ronces et des épines? Est-ce que des disciples se multiplient ou bien des méchants se multiplient? Est-ce que le Saint-Esprit peut dire qu'il y a des disciples qui se multiplient ou bien des géants qui se multiplient au Bénin? Je prie Dieu que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de faire des disciples et de multiplier des disciples. Que Dieu guérisse nos nations. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité et la grâce de guérir notre nation, le Bénin, mais aussi de guérir plusieurs nations. Et comme je le disais, c'est la qualité des cœurs et c'est la qualité du type d'homme qui habite un territoire, qui fait de ce territoire une nation de Dieu.
Dans Genèse chapitre 6, comme je le disais, il n'y avait plus des hommes selon Dieu, il y avait des méchants et des géants qui vivaient selon la chair. Vous allez voir que Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. À cette époque, les hommes qui peuplaient la terre n'étaient pas des hommes spirituels, c'était des hommes charnels. Une nation où il n'y a que des hommes charnels n'est pas une nation pour Dieu. C'est une race de méchants. Parce que la chair, c'est le côté animal qui doit continuellement rester crucifié dans l'homme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceux qui accomplissent les désirs de la chair ne sont pas comptés parmi la nation de Dieu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit va dire encore une parole extraordinaire. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Si Dieu a une nation, c'est que dans cette nation, il y a ses fils. Mais pour être fils de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. À chaque fois que dans nos nations, Dieu ne trouve pas des hommes qui marchent selon l'Esprit, mais qui marchent selon la chair, ce ne sont pas des fils de Dieu. Nous ne sommes pas dans des nations de Dieu. Nous sommes dans des nations de Satan. Nous sommes dans des atmosphères de la méchanceté. Nous sommes dans des terres. Nous sommes comme des terres où il n'y a pas la vie de Dieu. Nous sommes hors de l'Éden. Nous ne sommes pas dans l'Éden et nous ne sommes pas dans le jardin d'Éden. Alléluia. Si Dieu appelle un homme une nation, comprenez que, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas délimiter une nation. On ne peut pas cerner une nation. Dieu a voulu faire des nations, des atmosphères mobiles, des nations en déplacement. C'est une sagesse de Dieu. Sur la terre, on dira qu'une nation ne se déplace pas. Mais dans le royaume des cieux, une nation peut se déplacer. Parce que Dieu fait de nous des nations. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit fasse de nous des nations au Bénin. Qu'il fasse de nous des nations et que notre nation devienne une nation selon le cœur de Dieu. Et j'étais en train de parler de la perspective du Saint-Esprit et des nations avant le déluge. Voici toutes les choses qu'il y avait avant le déluge. Et il s'est fait que Dieu a trouvé un homme selon son cœur qui s'appelait Noé et qui avait des fils. Et c'est avec eux que Dieu a recommencé, a eu l'espoir de commencer par rebâtir, a eu l'espoir de commencer par intégrer la naissance des nouvelles nations. Alléluia. Et c'est pourquoi je voudrais attirer notre attention ici sur comment est-ce que Dieu a recommencé une nouvelle nation après la chute avec Adam. Comment Dieu a commencé par réunir, ou du moins rebâtir cette race d'hommes qu'il avait cherché à multiplier dans le jardin d'Éden et qui n'avait pas réussi par la venue du péché. La parole de Dieu déclare que lorsque Dieu a voulu détruire la terre, Dieu a voulu conserver l'homme qui restait sur la terre et qui n'avait pas eu son cœur corrompu par la méchanceté. Noé, qui était l'homme à cette époque, selon le cœur de Dieu, c'était l'homme qui marchait dans la justice et dans l'intégrité. Autrement dit, sur toute la terre, il n'était que le seul que Dieu trouvait comme pouvant perpétuer, ou bien duquel Dieu avait toujours l'espoir de rebâtir sa nation. C'est ainsi que vous verrez toujours le Saint-Esprit dit qu'il se réserve toujours un reste. À chaque fois que Dieu jugeait les peuples et les nations, ou même que Dieu jugeait Israël, vous allez voir que Dieu se réservait toujours un reste. Dieu se réservait toujours un reste par lequel il accomplissait toujours sa volonté. Alléluia. Et Noé était ce reste. Noé était comme cet espoir avec lequel Dieu voulait rebâtir les nations. Mais bizarrement, Dieu demande à Noé de construire une arche
Dieu demande à Noé de construire une arche qu'on a appelée l'arche de Noé. Cette arche qui a permis à Noé de ne pas connaître la destruction. Cette arche qui a permis à Noé de conserver sa famille, de conserver son peuple, de conserver des animaux. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur cette vérité profonde. L'arche de Noé était le jardin d'Éden. Dieu avait gardé son jardin caché. Dieu avait maintenu son jardin. Lorsque Adam était sorti du jardin d'Éden, comme je le disais, le jardin d'Éden et l'Éden n'étaient pas des lieux physiques, c'était des atmosphères. C'était des atmosphères dans lesquelles il y avait des animaux, il y avait la vie, il y avait la présence de Dieu. C'était une atmosphère où il n'y avait que les justes et les intègres qui pouvaient rester dans cette atmosphère. Et vous allez voir que parallèlement, dans l'arche de Noé, il n'y avait que le juste Noé et sa famille. Il y avait également les animaux. Et il y avait la vie. Parce que en dehors de l'arche, l'eau et le déluge avaient tout détruit. Mais le seul endroit où l'eau n'avait pas détruit, c'était là où il y avait la vie. Or, dans le jardin d'Éden, il y avait la vie qui était plantée au milieu du jardin. Christ était l'arbre de vie. Adam et Ève étaient en Christ dans le jardin d'Éden. Parce que l'Éden et le jardin d'Éden, c'était l'atmosphère de la présence de Dieu. L'Éden, le jardin d'Éden, l'arbre de vie, c'était l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et prophétiquement, Dieu a dit à Noé de bâtir l'arche avec le bois de gopher. Cette arche, c'était Christ. Noé était entré en Christ. Et c'était en Christ qu'il n'avait pas connu la mort. Quand la destruction et le jugement étaient venus sur la terre, tous ceux qui étaient en Christ ne connaîtraient pas la mort. C'est ainsi que la parole de Dieu nous donne la promesse de la vie éternelle. Selon qu'il est écrit, si vous demeurez en moi et moi je demeure en vous, nous ferons un avec le Père. Et tous ceux qui sont dans le Père et dans le Fils ne connaissent pas la mort, mais connaissent la vie éternelle. Noé et sa famille étaient restés en Christ. Ils étaient une nation de Dieu. Dieu avait gardé une nation sur la terre. C'était Noé et sa famille. Et l'arche de Noé, l'arche, c'était l'image du jardin d'Éden, qui était une atmosphère mobile, qui était une atmosphère de la présence de Dieu, dans laquelle Dieu garde les justes. Et Dieu garde les hommes qui gardent leur cœur intègre devant la présence de Dieu et qui gardent la sainteté de Dieu dans leur cœur. C'est pour ça dans Genèse chapitre 10, tel qu'on a lu, le Seigneur commence par parler de la nouvelle nation. Et il dit, voici la postérité des fils de Noé. C'est pas eux maintenant qu'ont été peuplées les îles des nations selon les terres, selon la langue de chacun, selon les familles et selon leurs nations. Amen, amen. C'est pas eux qui ont été peuplés tous les aspects qui sont liés à la terre, aux langues, aux nations et aux familles. Parce que la nouvelle nation qui devrait naître devrait respecter exactement le même prototype que la nation que Dieu avait créée dans le jardin d'Éden, celle de Adam et Ève. Dans la nation de Dieu, ce sont les justes qui vivent. Ce sont les hommes justes et intègres qui forment des nations de Dieu. Toutes les nations où il n'y a pas des justes et des intègres, Dieu ne les voit pas comme des nations. Dieu voit comme une race de méchants. Et Dieu les traite comme des peuples. Et Noé et ses fils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu avait gardé le jardin d'Éden mobile. Dieu avait gardé le jardin d'Éden et l'Éden comme une atmosphère que Noé avait matérialisée par l'arche. C'était l'arche de l'alliance, c'était Christ. Noé et sa famille étaient en Christ. Et c'est parce qu'ils étaient en Christ que lorsque le jugement est venu, ils n'ont pas connu la mort, mais ils sont restés en vie. Parce que dans l'arche, l'arche c'était l'Éden, c'était le jardin d'Éden et c'était l'arbre de vie. C'était les animaux du jardin.
mais aussi les hommes que Dieu avait faits. Alléluia. Pour nous dire qu'aujourd'hui, Dieu cherche encore exactement ces mêmes nations afin de bâtir et d'accomplir les desseins qu'il a prévus pour l'homme. Alléluia. Et avant de continuer, j'aimerais que nous allons prendre juste le temps de prier le Seigneur. Alléluia. Par rapport à cet aspect. Comme je le disais, Dieu veut guérir les nations. Amen. Dans la nouvelle dispensation, Dieu ne veut pas détruire les nations. Et comme je le disais, c'est parce que Dieu n'avait pas trouvé de nation que Dieu avait détruit la terre. Dieu avait trouvé une seule nation. Et il n'avait pas détruit cette nation, il l'avait gardée en Christ. Mais à part Noé, sa famille, tous les hommes qui habitaient la terre n'étaient plus des hommes, c'était des méchants. Dieu a détruit des méchants. Au travers du déluge, Dieu n'avait pas détruit les nations de la terre. Dieu avait détruit les méchants qui habitaient sur la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas détruire, Dieu veut guérir. Dans la nouvelle dispensation, Dieu ne veut pas être comme Dieu le destructeur des nations. Jésus-Christ vient se présenter comme le guérisseur des nations. Alléluia. Parce que Dieu trouve des restes. Et Dieu a trouvé la sagesse cette fois-ci pour guérir les nations, non pas pour les détruire. À l'époque, ce n'était pas possible de guérir ces nations parce que Christ n'avait pas été manifesté. Le docteur n'était pas encore venu. Donc le virus était constant dans le corps des malades. Il n'y avait pas la possibilité de les guérir, on ne devait que les tuer. Le virus avait pour but de les tuer. Parce que le vaccin, quoi qu'il existait dans l'éternité, n'avait pas été révélé. Christ, le vaccin de l'humanité. Christ, le guérisseur des nations. Quand Christ a été révélé, Dieu s'est présenté maintenant comme le guérisseur des nations. Et il y a un docteur qui est prêt à guérir, non pas seulement des corps, non pas seulement des malades, mais à guérir des peuples entiers. Et comment Dieu donne le médicament de la guérison? Comment Dieu guérit les nations? Quel est le premier comprimé que Dieu donne lorsqu'il veut commencer par guérir des nations? Quel est le comprimé et quels sont les comprimés? Et quelle est la posologie du docteur Jésus face aux nations? Quels sont les médicaments de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour pouvoir guérir aujourd'hui les nations? Alléluia. Nous aurons le temps d'en parler. Mais aujourd'hui déjà, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de nous dire si à l'époque Dieu a pu trouver un homme alors que la terre était peuplée, mais Dieu ne voyait pas des hommes, Dieu voyait des méchants et des géants. Si Dieu a pu se trouver reste par lequel il a engendré le reste des nations de la terre, si Dieu a pu trouver après Adam un ancêtre avant le deuxième Adam, Noé est comme un ancêtre au milieu de deux ancêtres. Si Dieu a pu trouver à cette époque un Noé et sa famille, Dieu peut aussi trouver au milieu de nos nations un Arafat et sa famille, un Michael et sa famille, une Santonia et sa famille. Alléluia, un Sapiens et sa famille. À chaque fois que Dieu veut guérir ou bien Dieu veut préserver des nations, Dieu ne cherche pas, comme je le disais tout à l'heure, la quantité d'hommes. Dieu cherche une qualité d'hommes. Parce que la première nation que Dieu avait faite n'était composée que de deux personnes, Adam et Ève. Mais ils représentaient déjà une nation pour Dieu. Alléluia. Pour Dieu, une nation n'est pas définie par le nombre de personnes. Mais pour Dieu, une nation est définie par la qualité de personnes. J'aimerais que nous puissions prier pour nous-mêmes d'abord. Alléluia. Pour nous-mêmes qui nous présentons comme des sacrifices vivants. Pour que Dieu vienne guérir notre nation. Si Dieu ne trouve pas au milieu de notre pays aussi, et au milieu des nations, des hommes qui sont dans l'Éden, qui sont dans le jardin d'Éden, si Dieu ne trouve pas des hommes qui sont dans l'arche, si Dieu ne trouve pas des hommes, un homme, et vous allez vous remarquer qu'à chaque fois que Dieu est en train de parler de nations, vous verrez toujours un thème. Si je trouve un homme, si je trouve un homme, si je trouve un homme, la grande chose que Dieu veut faire, Dieu ne veut pas le faire en touchant tout le monde. Dieu veut le faire en touchant une personne.
Parce que Dieu sait que s'il a fait une personne, il fera des disciples des nations. Alléluia. Dieu fera des disciples des nations. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu avait trouvé des disciples dans le jardin d'Éden. C'était Adam et Ève. Par le péché, ils ont perdu leur nature de disciples. Et sur la terre, il n'y avait plus de disciples. Et Dieu ne fait rien avec des personnes qui ne sont pas des disciples. Dans le royaume, il y a des serviteurs et des disciples. Le royaume de Dieu n'est pas composé des personnes qui ne font rien. Le royaume de Dieu est composé au moins des serviteurs et des disciples. Et le seul disciple qu'il y avait sur la terre à cette époque, c'était Noé. Et c'est au travers de Noé que Dieu, au travers du disciple Noé, que Dieu a rebâti toutes les nations de la terre. Et étrangement, Jésus est en train de partir. Et il dit aussi, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Nous allons prier. Mais avant de faire de toutes les nations des disciples, Jésus a pris le temps de faire des 12 des disciples. Alléluia. Les nations qui doivent devenir des disciples étaient simplement sorties de 12 hommes. J'aimerais que là où nous sommes, ça sera la requête, la seule requête de cette séance introductive. J'aimerais que chacun de nous puissions prier de tout notre cœur et demander au Saint-Esprit qu'il fasse de nous ses disciples, de véritables disciples. Alléluia. Qu'il fasse de nous de véritables disciples. Qu'il fasse de nous que Dieu, avant que Dieu nous utilise pour faire des disciples, que Dieu nous aide à devenir des disciples. Alléluia. Que Dieu nous aide à devenir des disciples. La Bible dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Dans son temps. Ça veut dire à son époque, le seul homme qui était juste et intègre, c'était Noé. Est-ce que Dieu peut dire de toi qui est connecté que tu es juste et intègre? Est-ce que Dieu peut trouver en toi de la justice et de l'intégrité? J'aimerais que nous puissions prier, qu'on fasse cette prière, qu'on puisse dire à Dieu, Saint-Esprit, fais de moi un homme juste et intègre, comme au temps de Noé. Que dans mon temps et dans ma génération, que tu trouves, que lorsque tu chercheras une nation, lorsque tu chercheras un disciple, que tu puisses me citer, que tu puisses faire de moi ton disciple. Jésus-Christ, fais de moi un disciple. Fais de moi un disciple, afin que je puisse être aussi utile pour faire de notre nation des disciples. Saint-Esprit, fais de nous des disciples. Je prie Dieu que le Seigneur fasse de nous des hommes justes et intègres. Alléluia. S'il y a encore en nous des œuvres mortes, s'il y a encore en toi des œuvres mortes, s'il y a encore en nous des choses auxquelles on n'a pas renoncé, des choses auxquelles on n'a pas encore renoncé, qui font que Dieu ne nous voit pas comme des hommes justes et intègres. Si, vous savez, vous pouvez partir, fréquenter une assemblée, avoir l'apparence d'un religieux, mais ne pas être pour Dieu un disciple. Parce que, à la vérité, ce n'est même pas ce que nous faisons dans l'apparence d'un chrétien ou d'un religieux ou d'un serviteur à l'église qui fait de nous un disciple. À la vérité, nous aurons le temps de présenter voilà, les hommes qui composent les nations de Dieu. On les appelle des disciples. Mais lorsque nous allons, par la grâce de Dieu, chercher à connaître la pensée de Dieu sur la notion du disciple-là, qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il est en train de voir un homme qui est un disciple pour lui? Nous verrons qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore programmées en nous. À la vérité, je reconnais que Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je sais que le disciple que je suis en train de devenir n'est pas encore affermi, n'est pas encore devenu ce disciple plein de zèle, qui dégage un parfum agréable. J'aimerais que là où tu es, tu puisses faire cette prière. Saint-Esprit, donne-moi de renoncer aux choses qui me rendent encore captif. Donne-moi de renoncer aux choses qui font que je ne suis pas encore devenu un disciple, que tu peux envoyer faire des disciples. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Dieu de doter de toi les choses qui font que tu n'as pas encore le zèle de celui qui peut faire des disciples, de celui que Dieu envoie déjà pour faire un disciple? Les choses, la parole de Dieu parle du renoncement des œuvres mortes et de toutes les choses qui nous rendent captifs. Est-ce que vraiment de tout notre cœur, nous pouvons demander au Saint-Esprit de purifier notre cœur,
et de nous donner un cœur de disciple. De purifier notre cœur, de doter de notre cœur la méchanceté, doter de notre cœur tout ce qui nous empêche d'être et de devenir des disciples nous-mêmes d'abord pour Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons nos cœurs et nous te recommandons, Saint-Esprit de Dieu, nos vies, nos pensées. Voilà, tu as dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut pas te suivre. Si quelqu'un ne meurt pas en lui-même, il ne peut pas te suivre. La nation de Dieu, c'est une nation de morts vivants. Dans la nation de Dieu, ce ne sont pas des vivants, ce sont des morts vivants. Ça veut dire que pour Dieu, nous devenons des nations lorsque nous avons accepté de mourir en nous-mêmes. Saint-Esprit de Dieu, tu as une nation. Et dans cette nation, ce sont des hommes qui ont connu la mort. Ce sont des hommes qui sont morts d'abord et qui vivent après. Saint-Esprit, je t'en supplie. Il y a encore des choses pour lesquelles nous n'avons pas encore accepté la mort. Il y a encore des choses pour lesquelles nous sommes encore en train de tâtonner, de nous battre avec toi. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce. Que tu nous accordes la grâce de renoncer à toutes les choses et de te suivre. Que tu nous accordes la grâce, Saint-Esprit de Dieu. Car lorsque tu veux faire des nations, lorsque tu veux trouver des nations, lorsque tu veux faire des nations, tu trouves d'abord des hommes qui sont des nations. Seigneur, je t'en supplie, ôte de nous tout ce qui n'est pas de toi. Ôte de nous tout ce qui ne porte pas le parfum du renoncement aux œuvres mortes. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Il y a encore des choses avec lesquelles nous avons besoin de renoncer totalement, de renoncer complètement. Des choses auxquelles nous avons renoncé autrefois, qui reviennent de manière subtile et que nous tolérons aujourd'hui, mais qui, à l'époque de notre conversion, nous étions fermes, nous étions radicales. Nous ne mélangeons pas l'ivraie et le gré. Et nous ne trouvons même pas qu'il y a une partie de l'ivraie qui est bonne. Mais quand c'était l'ivraie, nous jetons complètement l'ivraie. Oui, Seigneur, je te prie, ramène-nous à ce temps où tu trouvais en nous de la moisson, où tu moissonnais en nous des fruits, où tu moissonnais en nous que des choses agréables. Saint-Esprit, je prie que tu fasses de nous des nations, que tu fasses de nous des nations agréables à toi, que tu fasses de nous des nations agréables à toi. Jésus, je prie dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit révèle à toutes les personnes qui sont en train de suivre ce temps de prière et d'enseignement. J'aimerais dire que lorsque vous allez prier, demandez à Dieu de vous révéler les choses auxquelles vous n'avez pas encore renoncé vraiment. Il y a des choses pour lesquelles on pense avoir renoncé à ces choses. Mais l'humilité de Dieu nous prouve et nous montre qu'il y a encore des racines de ces choses en nous. Il est écrit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Dieu marche avec des hommes qui sont comme des arbres, mais autour desquels il n'y a pas de mauvaises herbes. Parce que nous sommes plantés près des courants d'eau. Alléluia. J'aimerais que tu pries et que nous puissions dire à Dieu, révèle-moi des choses auxquelles je n'ai pas renoncé. Et déracine ces choses de moi, afin que je sois pour toi un homme juste et intègre comme Noé, afin que nous puissions être nous-mêmes d'abord une nation et un disciple pour la gloire de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Nous allons faire une deuxième requête de prière. C'est de prier pour notre nation, le Bénin. Alléluia. Nous allons recommander encore notre nation aujourd'hui. Alors que nous aurons le temps de continuer, comme je le disais, nous allons parler de plusieurs aspects sur les nations, et particulièrement toujours en lien avec notre pays, parce que c'est vraiment pour notre pays que le Seigneur nous réunit tous les mardis et les jeudis dans ces atmosphères de prière. Je voudrais que nous puissions d'abord dire merci à Dieu pour, voilà, ce pays, cette nation, le Bénin. Prophétiquement, aujourd'hui, j'aimerais que la notion de nation, lorsque vous parlez de notre nation, le Bénin, que vous ne voyez plus nation comme le voient les païens ou, voilà, des hommes charnels, comme un peuple et une terre, voilà. Mais à chaque fois que vous serez en train de dire notre nation, le Bénin, que dans notre esprit, alors que le Saint-Esprit vient de nous conduire dans une vérité, que nous touchions, que en faisant, même en disant, Seigneur, bénis notre nation, le Bénin, que nous soyons en train de penser à des disciples. Bénis les disciples du Bénin, voilà. Seigneur, bénis notre race, notre atmosphère de disciples de Bénin. Et que dans cette pensée-là,
le Seigneur comprenne nos prières, parce qu'il vient de nous donner cet enseignement, que chaque fois que nous parlons de nation, Seigneur, cette nation t'appartient. Quand nous disons, Seigneur, le Bénin t'appartient, le Bénin n'appartient qu'à Dieu, que lorsque Dieu voit dans le Bénin des disciples. Parce que pour Dieu, des nations, c'est des disciples. Voilà. Donc à chaque fois que nous sommes en train de parler de Seigneur, notre nation, le Bénin, que ça soit dans la pensée prophétique, que dans les temps à venir, tout, Dieu trouvera que des disciples au Bénin. Voilà. Dieu trouvera des disciples selon qui les a appelés, qui les a choisis, qui les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Seigneur, je veux vraiment que nous puissions, je voudrais vraiment que nous puissions prier encore pour notre nation. Dis merci à Dieu pour notre nation et dis merci à Dieu pour ces temps par lesquels nous passons et dans lesquels il nous permet de ne pas connaître des troubles et toutes sortes de choses. Je voudrais que nous puissions juste dire merci à Dieu pour la faveur et la grâce qu'il nous donne d'habiter ce pays, voilà, d'habiter cette terre, voilà, et qu'il fasse de la terre du Bénin sa nation. Nous allons dire merci à Dieu pour la terre du Bénin et les habitants du Bénin. Et lui dire merci de ce qu'il est en train de faire devenir et de ce qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a son programme dans l'atmosphère, le programme de la conversion des âmes au Bénin. Il y a un programme spécial dans le cœur de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment un agenda. C'est un programme, c'est un livre que le Saint-Esprit a dans son cœur, particulièrement pour le Bénin. C'est une sagesse que le Saint-Esprit a pour faire du Bénin des disciples, pour transformer la nation du Bénin en une nation de disciples. Et Dieu cherche des hommes à qui il va montrer exactement les lignes de ce livre. Je peux le sentir dans mon cœur. Vraiment des hommes à qui Dieu va déposer de manière progressive les lignes directives. Ça va prendre du temps. Ça va être étalé sur des années, sur des mois. Mais il y a une finalité. Il y a vraiment ce projet dans le cœur de Dieu, la conversion des âmes du Bénin. Alléluia. Et Dieu va se trouver des hommes par lesquels il passera afin qu'il y ait des arches, afin que cette nation devienne une nation de Dieu, à l'instar des nations que Dieu s'est choisi lui-même prophétiquement. Seigneur, je te dis merci et nous te disons merci pour notre nation, le Bénin. Nous te rendons grâce pour tes œuvres extraordinaires, mais aussi pour tes œuvres magnifiques et pour tout ce que tu fais dans notre pays. Nous glorifions ton saint nom, Saint-Père de Dieu, et nous te disons merci pour notre nation, le Bénin. Glorifie ton nom, glorifie ton autorité dans ce pays, glorifie ta présence dans ce pays, et que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Pour finir, j'ai 3 requêtes de prière qui sont montées dans mon cœur. Du moins, c'est l'intercession à l'endroit de 3 à 4 personnes. Alléluia. Nous allons prier pour la sœur à un frère qui s'appelle... cette sœur s'appelle Inex. Et ça fait 10 ans presque qu'elle souffre de la perte de sang. Voilà. Près de 10 ans déjà. Ça fait beaucoup d'années, si je ne me trompe pas, moi, je n'ai pas gardé exactement la date. Ça, elle souffre vraiment de la perte de sang, comme on l'a déjà vu dans la parole. Quand Jésus a guéri la femme à la perte de sang, il a dit qu'elle a touché le bord de son vêtement. Elle a été guérie. Mais là, c'est la foi qui l'a guérie. Voilà. Parce que le Seigneur donnait le témoignage de la foi. Le Seigneur dit, ta foi t'a guéri. C'est pas le vêtement. C'est la foi qui a guéri et la foi produit les actes. C'est pour ça qu'il a dit, la foi sans les œuvres est morte. Parce que toute foi authentique nous pousse à pratiquer une œuvre qui atteste de la foi. Voilà. Donc cette femme, cette soeur, ce frère que je connais particulièrement, qui à chaque fois, parmi les sujets qui le stressent beaucoup, c'est la guérison de sa soeur, qui parfois expérimente une guérison, mais elle replonge dans beaucoup de choses, ou du moins,
voilà, la conversion dans son cœur n'est pas encore affermie. Il y a beaucoup d'aspects qui font que cette sœur ne garde pas sa délivrance face à la perte de sang. Mais la parole de Dieu nous a dit que lorsque cette femme a été guérie, on n'a plus jamais dit qu'elle a encore eu cette perte de sang. La parole de Dieu n'est jamais revenue des cieux. Nous croyons que cette femme avait été totalement guérie. Voilà. Parce qu'elle n'avait pas seulement touché le vêtement de Jésus, elle avait été revêtue de ce manteau. Au moins, elle était elle aussi devenue une disciple. Je voudrais que nous puissions demander d'abord la miséricorde à Dieu. Que de la même manière, Jésus, que cette femme à la perte de sang a été guérie. Nous croyons au Dieu des miracles et des prodiges. Je crois au Dieu de mes pères et je déclare dans le nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour guérir les malades. Saint-Esprit, avec les saints, je joins ma voix à la voix des saints alors que nous sommes en train de prier et nous déclarons dans le nom de Jésus que cette femme qui connaît des pertes de sang, aujourd'hui même, nous déclarons que Inès reçoit la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Elle ne sera plus sujet à la perte de sang. Elle est trop jeune pour expérimenter cette maladie. Je déclare dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cette perte de sang s'arrête dans la vie de Inès maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier également pour une sœur qui doit accoucher et pour lesquelles il y a beaucoup de difficultés financières d'abord elle-même. Nous allons demander au Saint-Esprit. Je pense que cette sœur également doit s'appeler Inès, si je ne me trompe pas. Nous allons prier pour cette sœur et demander au Saint-Esprit que la provision, parce que cette sœur, non seulement elle a l'inquiétude de la naissance, mais deuxièmement, quand l'enfant naîtra, il y a quelques difficultés pour l'accompagnement. Elle n'a que 3 ou 4 habits dans sa main et tout le matériel nécessaire pour accueillir l'enfant n'est pas là. Et elle attend aussi que le déclenchement vienne pour qu'il n'y ait pas de césarienne afin que les coûts de l'accouchement ne montent pas. Voilà qu'elle a des pics de tension, l'hôpital exige des césariennes. Et comme elle n'a pas les sous, elle attend. J'aimerais que nous puissions prier sur elle sur 3 volets. À la première, nous allons prier, demander au Saint-Esprit que cet enfant soit gardé dans le nom de Jésus et qu'elle accouche par la grâce de Dieu dès demain. Nous allons demander au Dieu des miracles que demain à la même heure qu'elle ait déjà accouché, que le Saint-Esprit suscite des contractions naturelles et qu'elle accouche de manière très naturelle dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te recommandons cette sœur et nous déclarons maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des nations, des disciples, le Dieu de la guérison, le Dieu qui guérit, qui guérira et qui avait guéri dans le nom de Jésus, le Dieu qui facilite et qui apporte sa main protectrice afin de préserver la vie de la mère et de l'enfant. Jésus, nous déclarons maintenant que cette femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçoit son accouchement et accouche demain à la même heure dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions également et nous déclarons dans le nom de Jésus que tout ce qui contribuera à la bonne santé, à la naissance de l'enfant ne manquera pas à sa vie. Voilà. Seigneur, nous déclarons que cet enfant sera pour toi un disciple et rien ne manquera à la provision de sa vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alabra sotalababo chatalabaya. Verado sabraman de breco satalaba. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. J'aimerais juste demander à tous ceux qui ont des requêtes de prière particulières de les partager avec nous par WhatsApp. Nous resterons en prière par rapport à ces requêtes jusqu'à la prochaine séance. À chaque fois que vous avez des personnes qui ont des difficultés et pour lesquelles vous intercédez, nous sommes volontaires pour porter ces sujets de prière également avec vous dans la prière.
C'est, c'est pour ça que le Seigneur nous a appelés, pour prendre soin des uns et des autres. Donc, quels que soient les sujets ou les situations par lesquelles un frère, un d'entre nous a besoin de prière, la communion fraternelle, c'est aussi prier pour les uns pour les autres. Donc, n'hésitez pas à partager dans le groupe, dans le forum ou en privé, selon la sensibilité de la requête. Voilà l'information afin que nous puissions garder l'atmosphère de prière jusqu'à la prochaine rencontre collective. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la main de Dieu soit avec tout un chacun de nous. Merci à tous et à jeudi par la grâce de Dieu.